Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leur activité professionnelle. Alors aujourd'hui, on va parler de formation continue. C'est quelque chose de super important pour nous les diététiciens. C'est même obligatoire de continuer à se former après l'obtention de notre diplôme. Alors on voulait un petit peu prendre du temps ici ensemble dans cet épisode pour parler de comment choisir cette formation continue, sur quels critères se baser. Comment est-ce qu'un diètepreneur aborde cette question? Donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui dans le podcast de Diètepreneurs. C'est parti! Alors il faut savoir que l'offre en termes de formation, continue pour les diététiciens est quand même grande, voire très très grande. Il suffit de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça pop de partout. On a plein d'offres de formation. Il y a plein de diététiciens qui vont commenter, qui vont dire « Ah ouais, moi j'ai suivi ça, c'était bien, j'ai suivi ça. » Et donc, on en entend de partout. C'est vrai que cette offre-là aussi, je pense, s'est agrandie du fait que depuis 2-3 ans, là, on a beaucoup de formations en e-learning qui ont explosé, qui sont apparues, qui n'existaient pas avant, et donc ça rend toutes ces formations-là, et tant mieux, ça rend toutes ces formations-là beaucoup plus accessibles. Donc ça, c'est génial. En contrepartie de tout ça, c'est clair que en voyant tout ça, ça peut donner envie à suivre des formations, beaucoup parfois trop de formations. On peut vouloir en faire plusieurs sur l'année, on va avoir un congrès par là, on va vouloir participer à un séminaire, on va vouloir suivre un e-learning, une conférence, et donc au final sur l'année, ça peut faire énormément de contenu de formation accumulé. On a, je pense, c'est un peu aussi dans le sang des diététiciens, on a envie de savoir tout, d'être à jour sur tout, d'être informé de toutes les nouveautés. Mais en pratique, c'est pas possible. On veut connaître, on veut savoir vraiment toute l'actualité au niveau diététique, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a que 24 heures dans une journée. Quand même pouvoir un peu choisir et pouvoir un peu se limiter à ça. Le risque, évidemment, c'est de pouvoir s'inscrire à ça. Pas nécessairement participer à tout, pas vraiment le faire de manière hyper investie, et donc le risque, c'est que ça ne change pas grand-chose au final, je pense, dans les consultations. On a dit j'ai participé à ça, j'ai fait cette formation-là, mais au final, si on ne le fait pas à 100%, est-ce que ça va changer réellement la manière dont on va faire nos consultations? Parce que c'est quand même ça le but derrière, c'est d'améliorer ces consultations grâce à cette formation. Le souci, le risque, c'est peut-être de la dispersion, c'est ça que tu veux dire, le fait de perdre du temps pour suivre la formation, mais si c'est pas mis en pratique, ça sert à rien. On va parler de tout ça. Et je pense la source de tout ça, de dire qu'est-ce qu'on fait, je pense que c'est vraiment le manque de prise de recul. Enfin, moi, je vois ça par rapport à toutes les diètes que nous accompagnons ici avec Diète et en transition. Je pense qu'il manque, c'est vraiment une liste de critères précis et objectifs qui aideraient les diètepreneurs à choisir leur formation et à mieux les choisir. Et donc, c'est en fait tout naturellement qu'on a décidé de traiter cette thématique ici avec le podcast des diètepreneurs. Et donc, nous allons analyser ce choix, quelle formation je vais choisir à travers les 8 attitudes du diètepreneur. Et puis, on va commencer tout de suite par la première attitude. C'est le diètepreneur est responsable de 100% de ses succès et de 100% de ses échecs. Alors, pourquoi on a choisi cette attitude-là? Pourquoi ça peut vous aider pour choisir vos formations? Parce que je pense que le choix d'une formation plutôt que d'une autre doit vraiment être réfléchi en pleine conscience. Il faut pas avoir la formation pour simplement faire la formation parce que c'est quelque chose qui vous botte ou que c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense que la formation doit vraiment répondre à une problématique que vous vivez dans vos consultations. Rien que ça pourrait être même l'unique critère pour choisir vos formations. C'est-à-dire tout simplement, je constate
dans ma pratique que voilà, j'ai toujours ce problème-là qui m'embête et que j'ai envie de solutionner. Eh ben, je regarde si j'ai pas une formation qui me permettrait de surmonter ce problème. Voilà, là vous avez déjà un mode de pensée et une manière de raisonner pour savoir si ou pas vous prenez la formation. Autre possibilité, c'est vraiment vous avez une vraie vision pour votre carrière. Par exemple, voilà, moi, par exemple, mon truc, j'invente n'importe quoi. Mon truc, c'est les enfants. Je veux travailler dans l'enfance. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, ben, forcément, je vais prendre une formation qui va être là-dedans parce que j'estime que ma formation de base que j'ai reçue en tant que diététique, voilà, n'était pas assez poussée, en tout cas, dans ce domaine-là. On va passer à l'attitude suivante. C'est ici la numéro 8, c'est-à-dire... Diétepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Donc, une des premières choses à avoir en tête quand on choisit une formation, c'est de se dire, tiens, qui c'est qui va donner cette formation-là? Qui c'est qui va me former là derrière? Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important au même titre que le sujet, là que tu parlais justement juste avant, au même titre que le sujet de la formation, mais qui va donner la formation va être aussi important. Est-ce que c'est une personne qui est inspirante pour moi? Est-ce que c'est une personne qui partage mes valeurs? Est-ce que c'est une personne qui pratique la diététique comme moi je souhaite la pratiquer aussi? J'ai justement eu l'exemple il y a 2-3 jours d'une diététicienne qui s'est inscrite à une formation sur un sujet qui l'intéressait. Mais en fait, d'une diététicienne qui n'exerçait pas du tout, une formation donnée par une diététicienne qui exerçait en milieu hospitalier, et donc avec sa vision du milieu hospitalier, et c'était adressé à des diététiciens indépendants. Et donc, au niveau des messages et de la philosophie de la formation, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est très important aussi de voir si le formateur correspond vraiment à vos attentes et à comment vous voyez... ce que ça peut vous apporter en tout cas dans votre métier. Ma chérie, tu as on ne peut plus raison parce que je reprends ton exemple par rapport à voilà cette fameuse formation donnée par les diètes hospitalières, que finalement le contenu, les conseils au final ont beau être bons, mais ça ne suffit pas en fait. C'est ce qu'on remarque nous en tout cas en tant que formateur, les meilleurs conseils du monde, ça ne sert à rien tant que c'est pas appliqué. Et ça, je pense qu'il y a peu de formateurs qui en parlent. C'est vrai que nous, on aura peut-être tendance à se complaire justement dans l'étendue et la manière dont on étale notre connaissance. Mais en fait, ce qui compte, c'est quoi? C'est pas d'avoir un cerveau bien rempli. Ça sert à rien. Ce qui compte, nous, en tout cas, je parle ici pour nous en tant que formateurs, c'est d'inspirer les gens, les inspirer pour vraiment les pousser à l'action. Et ça se traduit comment? C'est aussi à travers les outils qu'on va donner pour le faire. Et ça, c'est super important. En tout cas, ici, chez Diète en Transition, nous, on fait de notre mieux pour tendre vers ça, pour essayer d'inspirer les membres de nos programmes et de donner des outils hyper pratico-pratiques à implémenter sur le terrain des consultations. Donc, quand vous allez un petit peu regarder les programmes des formations qui sont proposées, je pense qu'un critère essentiel, c'est est-ce qu'il y a ou pas des outils pratiques qui vont permettre d'implémenter les connaissances sur le terrain des consultes ici, puisqu'on est un peu là-dedans. Mais ça, c'est quelque chose, je trouve, un critère assez important qui pourrait vous aider à choisir, en tout cas. OK? Et alors, donc, l'attitude suivante... On peut passer. Oui. Voilà. Alors, celui-là, cette attitude-là, je l'aime beaucoup. C'est le diètepreneur, donc, a le courage de passer à l'action, même si c'est imparfait. Et évidemment, ça fait vraiment suite à ce qu'on vient de dire par rapport au fait d'appliquer les connaissances sur le terrain. On va, comme je l'ai dit, vous proposer des outils à utiliser, etc. sur le terrain des consultations. Eh bien, parfois, c'est des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Ça peut ne pas être topissime la première fois. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de se réconcilier avec ça et de le faire quand même. Et ça s'améliore au fur et à mesure qu'on pratique. C'est vrai que si je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est vrai que la dernière formation que j'ai suivie, oui, c'était sur l'hyperphagie. C'est vrai que c'est des outils, moi, qui j'avais jamais utilisé, des questionnaires, des
des questions, un mode de faire la consultation qui était différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc, voilà, T'es un peu désarçonné par rapport à ça, ouais, les la première fois. les premières consultations étaient un petit peu stressantes, clairement. Ouais. J'avais pu me faire un petit aide-mémo. J'ai un petit carnet là que je me suis fait, une petite farte plutôt que je me suis faite avec des notes et des petits copions à sortir, à montrer aux patients parce que je connaissais pas tout en tête. J'avais pas tout en tête. Et donc, c'était pas hyper fluide, hyper parfait. Mais voilà, il faut pouvoir se créer des petits, se mettre en place peut-être des astuces pour se sentir plus en confiance et aller de l'avant et que tout l'apprentissage de la formation ne reste pas en théorie, mais puisse vraiment à chaque fois ressortir et aider vos patients. C'est quand même le but, le temps qui est consacré à toutes ces formations, au congrès que vous allez suivre, etc., doit être mis à profit pour vos patients. Oui. Et donc, ça fait le lien naturel avec l'attitude suivante. Le diètepreneur fait de son mieux dans chaque situation. Donc, voilà, comme on vient de dire, voilà, il peut y avoir parfois beaucoup d'informations, beaucoup d'outils dans tous les congrès, dans tous les séminaires, dans toutes les formations que vous allez suivre. Voilà, et chaque formateur qui va créer sa formation veut aussi un truc hyper complet, hyper dense, hyper nourrissant pour les étudiants qui vont suivre leur formation. Donc ça peut, en tant qu'étudiant, ça peut parfois faire peur de suivre la formation, pour se dire ouh là là, c'est quoi tout ça? Je vais jamais savoir mettre tout ça en pratique et c'est normal. Donc, il faut pouvoir se relaxer par rapport à ça. Donc, c'est normal de pas utiliser tous les outils et de pas faire tout tip-top comme le formateur vous apprend parce que lui, il voulait un truc hyper complet, hyper riche. Donc, voilà, il faut pas se mettre trop la pression quand on suit une formation. Je pense que le but du jeu, c'est déjà peut-être de suivre un module ou de suivre déjà une partie de la formation qui vous inspire et qui vous anime le plus et de pouvoir vraiment l'implémenter, la mettre en pratique à 200% pour vos patients. Nous, les avantages de la formation en ligne qu'on propose, c'est que c'est une formation qui est accessible à vie, donc on peut revenir plusieurs fois, réécouter certains modules ou réécouter davantage, d'aller d'abord écouter ce module-là avant ce module-là. Et donc, ça peut être beaucoup plus intéressant qu'en présentiel, où on a tout qui suit comme ça et on ne sait l'écouter qu'une fois. Donc, ça, c'est un avantage, clairement, des formations à distance. Autre chose que je voulais revenir par rapport à ça, fait de son mieux dans chaque situation, c'est que, quand on s'inscrit à une formation, il faut consacrer du temps, de l'énergie. Ce temps et cette énergie peut être variable clairement d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir 1 heure par semaine de disponible pour faire une formation en distance et d'autres personnes qui vont avoir 2 jours de disponible par semaine pour faire une formation à distance. Donc là aussi, il faut pas trop se mettre la pression. On aura, le niveau d'implication dans la formation ne sait pas du tout être le même si vous avez 1 heure par semaine ou 2 jours par semaine. Donc faites de votre mieux aussi par rapport à ça et vous tirez profit, peu importe votre situation, vous allez tirer profit quand même de cette formation pour vos patients et pour améliorer vos consultes. Tout à fait. Et donc, pour vous aider à faire tout ça par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je pense que une fois de plus, une attitude très importante, c'est que il va falloir oser demander de l'aide. Je pense que là, ça fait un peu le lien à tous les points précédents par rapport à comment je fais pour appliquer un outil en pratique. J'ai pas de temps, je me sens un peu perdu par rapport à tout ce qui est dit dans la formation. Moi, j'ai ce problème spécifique-là. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le résoudre le plus facilement possible dans le moins de temps possible? C'est important de pouvoir demander de l'aide et de ne pas rester seul, même si on est indé. On l'a dit dans le premier épisode, être indépendant ne veut pas dire réussir seul.
Je vous cite un exemple. Ici, voilà, il y a quelques minutes, je viens de terminer le mastermind du programme Réseau au Top. Donc, c'est une réunion qu'on a ponctuellement toutes les semaines, où justement, c'est un espace de dialogue où les gens peuvent exposer leurs problématiques du moment et on prend 10 minutes, 15 minutes pour passer sur le cas de chacun et faire fonctionner tous les cerveaux et trouver des solutions. Je vous donne des exemples, par exemple, un diètepreneur qui avait préparé une ligne éditoriale pour Instagram, nous l'a présenté et voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, ça cartonnait, c'était super bien et on l'a rassuré là-dedans. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu quelqu'un qui voulait faire une collab avec un coach sportif et qui se posait la question du prix. Voilà, qu'est-ce que je peux demander, etc. Et donc on a eu toute une discussion par rapport à voilà comment est-ce qu'on pourrait définir ça. Et on a eu par exemple encore une autre personne qui se lançait là du coup dans ses premières consultes, qui ouvrait son cabinet et voilà comment je l'annonce, qui voulait faire un post sur LinkedIn. Voilà ce que j'ai pensé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc voilà, sortez si vous vous posez des questions, si vous voulez être rassuré, si vous avez un point de douleur vraiment bien précis, demandez de l'aide, soit via directement l'accès à votre formateur si vous l'avez, ou soit via d'autres diètepreneurs qui sont un petit peu dans les mêmes formations que vous. Voilà. Donc c'est important, je pense que dans la formation aussi que vous allez choisir, de bien vérifier si vous pouvez avoir accès directement au formateur. Voilà, si c'est en présentiel, oui, là c'est pratique. Donc faites attention peut-être pour la formation à distance, de voir si c'est possible de toujours poser la question, pouvoir poser des questions à votre formateur, pouvoir échanger comme nous dans les masterminds, pouvoir échanger en direct avec lui. Si vous avez une communauté aussi, un espace entre membres d'une même formation pour pouvoir aussi après poser des questions sur la mise en pratique, par exemple, des outils. S'il y a un outil que vous avez trouvé super mais que vous avez du mal à mettre en place, pouvoir demander de l'aide aux autres participants pour voir eux comment ils font. Donc ça doit être aussi un de vos critères quand vous choisissez une formation. Et donc du coup, ça fait une fois de plus le lien entre avec ce que tu viens de dire ma chérie, c'est le diètepreneur est rempli d'énergie positive. Ouais, clairement. Donc que ça soit au niveau de, comme je disais, s'il y a un espace de communauté au sein de la formation, donc que ça soit un groupe en présentiel que vous retrouvez par exemple une fois par mois tous ensemble. Voilà, vous savez bien échanger. Donc là, c'est important d'être plein d'énergie pour répondre aux difficultés des autres participants, pour les motiver aussi, les encourager. Donc vous apportez votre soutien aux autres. C'est aussi important, je trouve, c'est ce qu'on encourage chez Diète en Transition, de célébrer ses succès. Donc le but, quand vous faites une formation, c'est d'améliorer vos consultations, de pouvoir passer à l'action et d'en faire profiter vos patients. C'est super important, je trouve, de pouvoir aussi célébrer ses succès. Donc c'est vrai que s'il y a un espace de communauté, de pouvoir le partager au sein de la communauté en disant j'ai eu tel résultat avec tel patient grâce à la formation, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube grâce à cette formation-là, j'ai pu utiliser tel outil. Et donc c'est important de pouvoir partager ça et donc d'avoir un retour et de célébrer ses joies et ses succès professionnels. Ouais. Et le faire avec d'autres personnes du métier, donc des collègues, qui vont bien comprendre les challenges que ça apportait, la difficulté d'utiliser cet outil-là, par exemple en consultation ou quoi que ce soit. Ça va pas être la même chose que si c'est votre conjoint, vos parents, qui eux vont prendre ça avec leur filtre à eux, et qui vont pas spécialement comprendre ce que ça impliquait derrière, quoi. Donc le faire avec des collègues. C'est l'expérience qui parle, ça. Le faire avec des collègues, c'est plus, ils seront plus dans le ressenti, plus compréhensifs sur ce que ça, et sur les difficultés, sur votre joie aussi que ça peut vous procurer. Ok.
Eh bien voilà, si on résume un petit peu, toutes les attitudes, les critères de choix, parce que c'est de ça qu'on a discuté ici. Comment, je tombe sur une offre de formation. Est-ce que c'est fait pour moi? Je dis oui, je dis non. Donc nous, ce qu'on vous a proposé à travers les différentes attitudes, c'est un peu une fois de plus des clés de lecture qui vont vous permettre de décider en pleine conscience. Premier critère, est-ce que la thématique répond à un vrai besoin que vous avez reconnu pour soit résoudre des problèmes, soit directement orienter votre carrière et votre prise en charge? Deuxième point, est-ce que le formateur vous inspire? Est-ce que vous partagez des valeurs communes avec ce dernier? Est-ce que vous partagez une même manière de travailler? Troisième point, vous n'avez pas peur de passer à l'action et de mettre en pratique les outils qui seront transmis dans cette formation. Vous prenez cet engagement-là dès que vous utilisez ce filtre-là aussi. Quatrième point, vous allez faire de votre mieux pour en tirer un maximum de bénéfices de cette formation et pour ne pas perdre votre temps ni votre argent. Cinquième critère, vous allez vous engager à 200% dans cette formation, vous allez poser des questions aux formateurs, si vous êtes un peu perdu, vous allez poser des questions aux autres membres de cette formation, il y a un cadre pour ça, pour ne pas rester sur des incompréhensions et des blocages, ce serait dommage. Et enfin, sixième point, vous vous soutenez les uns les autres, vous soutenez les autres participants grâce à votre énergie positive. Merci pour ce résumé. J'espère que ça pourra vous aider à choisir vos prochaines formations. J'ai juste rebondir sur le premier point que tu disais, qui était, si vous avez une problématique de consultation, si par exemple vous voulez redonner un souffle nouveau à vos consultations diététiques, nous on a créé un guide spécialement dédié à ça que vous allez recevoir par email, pour vous aider à construire des prises en charge diététiques plus efficaces pour vraiment maximiser les résultats de vos patients. On y parle de la réalité des consultations, on y parle du bon état d'esprit à avoir en tant que diètepreneur, des 5 principes de base pour une prise en charge au top et mes meilleurs conseils depuis le début de ma carrière. Si vous voulez recevoir toute cette formation par email, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur dietentransition.com/réussir, donc réussir avec un accent. Le lien est en dessous de la vidéo. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cet épisode. C'est super important car en faisant cela, en vous abonnant et en likant l'épisode, ça va aider à faire découvrir ce podcast à de plus en plus de diététiciens et aussi à contribuer à renforcer l'image de la diététique, car oui, c'est bien d'avoir des campagnes de communication pour inciter le grand public à consulter aussi un diététicien, mais c'est tout aussi important que tous les diététiciens et des diététiciennes aient des prises en charge aussi au top. Voilà, tout ça, ça va participer à la bonne réputation et à la revalorisation du métier de diététicien. En tout cas, avec Élise, nous, on essaye de faire de notre mieux pour que ce soit effectivement le cas avec ces podcasts et tous nos programmes de formation. Merci pour votre attention dans ce podcast. N'oubliez pas, vous faites tous un métier formidable et les gens ont vraiment besoin de vous. On vous dit à bientôt sur un prochain épisode du podcast des diètepreneurs. À bientôt.